il n'y a jamais. Là, c'est la problématique de l'évasion fiscale, de fuite de devises, de contrebande qui privait l'État ici de ressources importantes. Président, deux dernières questions, très politiques. Et vous réalisez l'élection en 2016, vous faites comme tout à l'heure là, que les gens qui ont des pouvoirs, vous montez doivent faire l'élection avec des ressources locales. C'est des faits qui sont attestés par l'histoire. Le monde qui part de la famille politique, c'est lui-même qui est président. C'est M. Moïse. M. Moïse mourit de manière dramatique, révoltante, la caille, assassinée, choquante, par un commando qui vient tuer le président dans la condition que nous connaissons. Le président que vous êtes, ou bien notre fait sortir même pour une possibilité pour nous tendre, pour le public l'attendre. Est-ce qu'on a une réaction sur ça avant de parler de conjoncture politique de la gestion post-Moïse? La mort d'un homme, c'est la mort de tout homme. Et comme tout le monde, moi condamné de façon la plus énergique l'assassinat la plus du président Moïse, comme je l'avais fait au même Dorval Montferrier, qui fut un camarade de promotion. Et me rappeler, Dorval Montferrier a fait partie avec moi de l'avant-dernière promotion de la section A du lycée Alexandre Pétion. On descend Rito ensemble, nous faisons philo ensemble. Donc c'est-à-dire que la mort dans des conditions que l'État était révoltée autant que celle du président Moïse m'a révolté. Et qui montrait effectivement le niveau d'intolérance qu'il y a dans le pays. Sa sécurité n'a pas levé le petit doigt. Le président que vous êtes, vous qui ça? Je ne peux pas porter jugement. Je ne peux pas porter jugement, je n'ai pas toutes les informations. Je ne peux pas répéter tout ce qui se dit à travers les réseaux sociaux. Mais c'est aussi surprenant que, que des individus puissent avoir accès à cette inner cycle dans la chambre du président pour l'assassiner sans aucune réaction. Et c'est ce qui rend cet assassinat aussi choquant et aussi inacceptable. L'après Moïse, c'est ça lié à plusieurs accords. Et il y a des gens qui disent qu'il faut qu'il y ait un président, il y a des gens qui disent qu'il faut qu'il y ait un exécutif sans président. Et c'est la guerre des accords selon certains mondes. La société civile qui ont un positionnement, qui ont lecture, il y a des opérateurs politiques qui ont un positionnement, qui ont lecture. Du lieu de l'expérience politique ou des présidents et du lieu de l'expérience sous le moment de crise avec le président Martelly qui finit de remettre le pouvoir. Ça, ouais, président Moïse. Ça, ouais, président Moïse. Comment sortir de tout ça? Les accords, pour moi, c'est toujours l'affaire des démocrates. Il faut être démocrate ou accepter de discuter avec les autres, ou accepter de s'entendre avec les autres. Moi, Joseph Prévert, je ne peux qu'encourager mes compatriotes à dialoguer, à chercher à travers le dialogue le consensus autour de leurs différends. Donc, je ne peux ne pas encourager cette exhortation de plus d'un au dialogue pour aboutir à cet accord. Mais rappelez-vous que déjà en 2018, après les événements de 6 et 7 juillet, on s'approchait vers la fin de l'année avec une polarisation politique. Et c'était la première fois depuis que j'ai laissé le pouvoir en 2017 que j'ai eu à faire une déclaration publique. C'était d'exhorter mes compatriotes, tant du pouvoir que de l'opposition politique, à trouver par le dialogue la réponse à cette crise qui menaçait les fondements même de notre nation. Aujourd'hui, de mon lieu de citoyen, préoccupé par l'avenir de son pays, de fonctionnaires qui a consacré plus de 40% de sa vie à servir l'État de son pays, je ne peux que dire à mes compatriotes
il y a des grands défis. La réforme de l'économie nationale. La stabilité politique. Mettre l'État au service des citoyens. Réformer notre administration. Résoudre les problèmes de sécurité. On peut s'entendre là-dessus. Si nous entendons sur ces 4 grands chantiers, réforme constitutionnelle, répétez-moi, réforme constitutionnelle. Je suis tout à fait d'accord. Après plus de 33 ans d'existence de cette constitution, elle a besoin d'être réformée. Et je crois que c'est l'avis de plus d'un dans cette société. Et le 27 juin dernier, j'ai publié, alors j'ai écrit une note qui a été publiée dans le Nouvelliste où j'ai dit qu'il semble avoir un consensus général sur le besoin de réforme de cette constitution. Je pense que les acteurs politiques et de la société civile peuvent trouver un accord autour de cette réforme constitutionnelle. Mettre l'administration au service de la nation, au service du peuple. Que ce ne soit pas des caïds qui les occupent. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un accord sur ce point-là? Qui n'est pas préoccupé par la question d'insécurité généralisée qui sévit dans le pays? Dis-moi quel acteur politique ne serait pas intéressé au rétablissement des conditions de sécurité dans le pays. Aujourd'hui, il y a un débat en exécutif monocéphale ou bicéphale. Vous rentrez là-dedans, vous rentrez là-dedans pour ces accessoires, comment vous vous-même? Jocelyn Privert a toujours professé une seule chose. La loi, toute la loi, rien que la loi. Ça veut dire quoi? La Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. C'est-à-dire? La Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. C'est-à-dire au président de la République? La Constitution, toute la Constitution et rien que la Constitution. Ok. Président, dernière question, hein? Même pour qu'on comprenne le jour, on était précis. On va pas comprendre. Mais je répète, la loi, toute la loi, rien que la loi. Okay. Pour convoquer le peuple en ses commises, il faut un président, par exemple, pour convoquer le peuple en ses commises. Où est-il écrit? De la Constitution. Quel article? Il ne va pas changer, mais vous ça. Quel article? Pas changer, même on est le dit là-dedans. Non, monsieur. Tu n'as pas dit ça? C'est pas évident. Ok. Donc, le Premier ministre peut convoquer le peuple en ses commises. La loi, toute la loi, rien que la loi. Ok. La Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. Ok, journaliste a essayé de faire pour arracher le verdict, mais je n'ai pas réussi. La dernière question concerne la sécurité. Moi, dans le sud depuis presque 6 jours maintenant, et mon retour par la route est très hypothétique parce qu'il y a tiré et aujourd'hui, quand on regarde des caïds, des âmes dans qui ont tiré, ils n'ont pas qu'à vivre. Est-ce que nous avons atteint un seuil dans l'effondrement à la fois physique et symbolique de l'État qui devrait interpeller les élites au pluriel, bien entendu, sur la nécessité de taper du pied pour essayer de remonter de ces abysses? Je ne peux pas répondre à la question qu'ils ont posée là. J'ai toujours dit, les nantis du pays, je parle de nantis du pays, je parle aussi bien des nantis économiques que des nantis du savoir. Tous ont leur responsabilité. Tous ont leur mot à dire dans cette descente aux enfers de ce pays qui est nôtre. Aucun Haïtien digne de ce nom ne peut se permettre de dire ça n'a pas intéressé. C'est l'affaire de nous tous. Le pays se vide. Le pays se vide de toutes ses ressources. Si nous voulons construire un autre pays pour nos petits-enfants, pour nos enfants, si nous voulons recréer l'espoir dans ce pays, comme l'avait dit Alexis Carrel, tant qu'il y a des hommes, nous avons besoin des hommes et des femmes. Donc pour avoir des hommes et des femmes, il faut créer un environnement où ces hommes et ces femmes haïtiens puissent accepter de vivre dans leur pays.
il nous faut créer cette nouvelle société. Et ça, ce n'est pas l'affaire d'un individu, c'est l'affaire de la société entière, aussi bien de simples citoyens que de ceux qui sont détenteurs du pouvoir économique que du pouvoir intellectuel. Et c'est ça pour les dénoncer. Président Rivière, merci pour le temps accordé. C'est moi. Voilà, c'est le président Jocelyn Rivière qui était en interview exclusive avec Robertson Alphonse, sans parler en pile. Nous allons le drapeau, nous respectons l'intérêt, nous allons monter le drapeau, et nous allons monter le drapeau, certainement, et nous allons commenter l'éditorial qui sortit dans le besoin de nos listes.